Bonjour à toutes et à tous. Je suis Kevin Gilly, thérapeute bioénergéticien, géobiologue et enseignant. Je propose un parcours de développement personnel et de structuration de la conscience, sous la forme d'une série de stages que j'ai baptisés méthode d'alchimie spirituelle par l'introspection. Je vais vous présenter dans cette vidéo le premier module de cette série, qui est le point de départ du grand œuvre en alchimie, que l'on appelle l'œuvre noire. Il s'agit du stade de la putréfaction. En ce qui nous concerne, il s'agira de vivre et d'observer en toute honnêteté nos parts d'ombre, nos ténèbres, qui nous empêchent d'évoluer. Le but étant, vous l'aurez compris, de transmuter ces parts d'ombre, pour employer des termes alchimiques. Mais parlons tout d'abord de ce qu'est l'alchimie. Ce qui rend l'alchimie si mystérieuse et méconnue, en plus d'avoir été régulièrement décriée au cours de l'histoire, c'est probablement sa tendance à être rendue volontairement inaccessible par ses adeptes. En effet, les secrets, les codes, les symboles cachés sont le lot de nombreux traités d'alchimie, qui rendent généralement leur lecture incompréhensible, pour ne pas dire imbuvable, ce qui a tendance à décourager les curieux qui s'aventurent sur cette voie sans avoir au départ quelques clés de décodage, de ce que l'on appelle la langue des oiseaux. Ce qui motive l'alchimiste, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas tant de s'enrichir au sens propre du terme, en tentant de transmuter physiquement le plomb en or, par exemple. Non, quelle que soit la voie choisie, l'alchimie est une pratique spirituelle par excellence, qui pousse l'initié à chercher les secrets de la matière, ce qui y est caché, son essence véritable, originelle et profonde. Comprendre ce qui rend la matière impure, imparfaite et particulière de par ses propriétés. Mais c'est surtout un moyen de se découvrir soi-même, de par le reflet que nous renvoie de nous chaque élément de la matière sur laquelle nous travaillons. Car pour reprendre les mots de celui à qui on attribue généralement l'origine de l'alchimie, Hermès Trismégiste, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Nous sommes tous interreliés, nous faisons partie d'un grand tout. Et tout ce que nous faisons à l'extérieur agit sur nous-mêmes. Tout ce qui se passe en nous-mêmes, agit sur l'extérieur. C'est-à-dire que tout processus auquel nous participons consciemment dans notre réalité extérieure agit directement en nous-mêmes, et inversement. L'alchimiste observe et expérimente donc, dans la matière, des processus qui l'aident à se comprendre lui-même, à mieux se connaître et à s'améliorer en tant qu'être humain. Il existe 3 voies en alchimie, 3 chemins qu'il est possible de parcourir pour accomplir le grand œuvre. L'une de ces voies est nommée voie sèche ou voie du feu. Nous utilisons dans cette voie des fours à haute température que l'on nomme athanor, et dans ces fours, à l'aide de creusets, nous faisons chauffer des métaux essentiellement, nous les décomposons, nous explorons la matière pour en découvrir ses secrets. Une autre de ces voies est nommée voie humide ou voie de l'eau. Ici, nous utiliserons des ustensiles de laboratoire comme des alambics. D'ailleurs, beaucoup de procédés et beaucoup de résultats de ce type d'alchimie font partie de l'héritage de la chimie contemporaine. Enfin, il existe une 3e voie, moins connue, qu'on appelle la voie du milieu, qui est aussi surnommée voie royale de l'alchimie. Non pas parce qu'elle est meilleure que les autres, mais probablement parce que c'est la plus difficile. En ceci que cette voie nous oblige à travailler sur nous-mêmes. Ici, plus d'ustensiles, plus d'outils de laboratoire, de récipients, de fours, tout le processus se déroule en nous, à l'intérieur de nous. C'est l'alchimie spirituelle et c'est une méthode de ce type d'alchimie que je vous propose au cours de ces stages. Alors pourquoi l'alchimie spirituelle est-elle réputée pour être particulièrement difficile ? Il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose de trivial. À partir du moment où on décide, on émet l'intention d'emprunter cette voie, notre réalité change au fur et à mesure que nous changeons et que nous entamons des modifications dans notre façon d'être, dans notre être profond. Du coup, il devient difficile de faire marche arrière et de renoncer à ce chemin.
Aussi, il est important de prendre conscience qu'initier ce processus implique des modifications profondes dans notre existence. Notre vie entière, notre réalité extérieure, va se réécrire, va se modifier au fur et à mesure des changements qui s'opèrent en nous, des compréhensions, des prises de conscience. C'est quelque chose de très sérieux. Mais parlons à présent un peu plus de l'œuvre au noir, objet de ce premier module du cursus d'alchimie spirituelle que je vous propose. Si l'on souhaite s'améliorer de quelque manière que ce soit, il est évident que nous devons au préalable savoir en quoi il serait utile de nous améliorer. D'où l'importance de se connaître. Car ce qui nous fait défaut relève le plus souvent de ce qui est inconscient. Première étape donc, rendre l'inconscient conscient. Cette phase de révélation de nos démons intérieurs n'est certes pas la plus agréable ni la plus valorisante, mais selon moi, on ne peut y échapper lorsqu'on aspire à évoluer sincèrement. Des méthodes concrètes et reproductibles vous seront transmises tout au long du stage pour gérer au quotidien vos pensées non constructives, vos peurs, vos états émotionnels déstabilisants. Car j'insiste sur ce point, l'alchimie telle que je l'entends est un engagement sur le long terme, une aspiration profonde à s'élever d'un état d'inconscience, où l'ego et l'émotionnel dictent nos choix, à un état d'éveil véritable, lequel demande des efforts constants, mais de moins en moins pénibles au fil du temps et de la pratique. Alors nous sommes en droit de nous demander, finalement, quel est l'intérêt de faire ce travail sur nous? Qu'est-ce que ça nous apporte concrètement dans notre vie? Bien, la réponse à ces questions passe inévitablement par des questions parmi les plus existentielles qui soient. Qui sommes-nous en fait? Que faisons-nous là? Quel est le sens de notre vie? Alors je ne vais pas ici répondre à toutes ces questions qui hantent l'humanité depuis ses origines, mais faisons simplement l'expérience, par nous-mêmes, de poser des choix différents, des actions différentes, d'émettre des mots, des formulations différentes avec les personnes qui font partie de notre entourage. Et constatons tout simplement, dans notre vie de tous les jours, les retours à ces choix différents. Qu'est-ce que la réalité nous apporte lorsque nous émettons quelque chose d'autre? Ce sont les meilleures preuves que nous puissions obtenir de l'utilité et de la pertinence d'un tel travail sur soi. Car nous pouvons réellement changer radicalement notre réalité, la rendre plus lumineuse, plus agréable, pour nous-mêmes bien sûr, mais aussi pour les autres, pour tout ce qui nous entoure, pour tout le vivant. Nous faisons partie, encore une fois, d'un tout. Et chaque action, chaque choix, tout ce qui vient de nous impacte non seulement notre être, mais aussi l'ensemble de la création. C'est un travail qui, selon moi, vaut largement le coup. Mais tout part d'un choix conscient, et nous avons toujours notre libre arbitre. Voilà, merci d'avoir suivi cette présentation. N'hésitez pas à me contacter via le formulaire que vous trouverez sur mon site equilibrium.org si vous avez des questions à propos de ce stage ou de ce cursus d'une façon plus générale. J'y répondrai avec plaisir. Prenez soin de vous.